Bonjour Alex. Bonjour. Vous êtes là en tant que jury au Festival de Dinard. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous attendez? Non, on est toujours honoré parce qu'on se dit que c'est peut-être, c'est sympa. Ça veut dire qu'on est un petit peu légitime à donner un petit avis sur quelque chose, donc c'est chouette. Les choses vont très vite. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez uniquement télévision. Enfin, même si on avait non, ça va pas vite du tout. Ça va tout à fait tranquillement. Vous êtes ambitieux. Ah bah non, Guy a quand même un succès. Guy a un super succès, mais je veux dire, les choses se sont faites tranquillement, si vous regardez bien. Moi, j'ai commencé à 17 ans avec le théâtre, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait mon one-man show très longtemps, j'ai fait de la télé. Enfin, je veux dire, non, j'ai pas l'impression de me précipiter, au contraire. Je fais beaucoup de choses. Ouais. J'ai la chance et le bonheur de faire beaucoup de choses et j'aime bien jongler avec les activités. Ou mise en scène, écriture ou jeu, tout ça. Mais ça va tranquillement et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et pour vous, quand vous êtes lancé dans le métier, vous considériez la télévision, le one-man show, la comédie, être acteur, être réalisateur, tout ça comme un tout? Plutôt oui. C'est vraiment comme ça que vous vouliez avancer? C'est comme ça que je me reconnais le mieux en tout cas, dans une pluriactivité artistiquement. Tout comme j'aime encore, même si j'en fais pas quelque chose de visible pour mon métier, je continue le dessin, je continue à m'intéresser aux postes techniques, je continue. Oui, j'aime bien tous les postes de ce métier, tout ce qui, là, c'est passionnant avec le cinéma, on s'intéresse au métier de la distribution quand on a eu la chance, et je l'ai eu, de pouvoir faire 2 films, ce qui n'est pas toujours le cas, quoi. Il faut quand même se dire, c'est chouette. Non, mais même, il faut toujours savoir qu'il y a des gens qui essaient de toute leur force de faire parfois même un court-métrage et peinent à obtenir des financements et tout ça. Donc moi, je suis très reconnaissant de ça. Et donc c'est super de voir aussi comment travaillent les équipes de distribution, comment travaillent des exploitants, comme des directeurs de théâtre, des producteurs de théâtre. J'aime vraiment j'aime beaucoup les métiers que propose mon métier, voilà. Demain, vous pourriez faire un opéra. Je serais content, oui, tout comme ça me dérange pas ça me dérangerait pas, je crois, de revenir. Si j'avais une saison entière où je devais revenir que dans un truc sans être à la caméra et d'accompagner un projet très fort, pourquoi pas. Si ce n'était que à revenir à jouer, oui, cette alternance-là me plaît bien. Comment ça s'est fait du coup? C'est Monica Bellucci direct qui vous a appelé? Oui. Non. Là on se connaît. Ceci dit, on se connaît depuis le 70e festival de Cannes, puisque je l'avais mis en scène pour l'ouverture et la clôture, et écrit avec elle, et bon voilà. Et puis on a eu un beau baiser sur scène, c'était super. Mais là c'est Sylvie qui travaille pour le festival, qui m'a appelé, Gérard Boulivrier aussi, et puis Monica, je pense, a choisi aussi un peu sur des différentes propositions. Et donc voilà, et le fait qu'on se connaisse aussi par ailleurs, c'est bien. Et puis je suis très content qu'il y ait Emmanuel Berco, Sabrina Wadini, parce que c'est des gens que j'admire, quoi. Et vous les connaissiez? Il y avait personne? Sabrina, je la connaissais par un ami commun qui m'en parlait beaucoup, qui est Tom Dingler, qui joue Gauthier dans mon film, et qui a eu le bonheur de jouer avec elle. Il m'a toujours dit que c'était une actrice démente, et je le pense. Enfin, c'est vrai qu'elle a une énergie super, quoi. Et Emmanuel Berco, on se connaît souillé, comme ça. Moi, je lui avais envoyé un petit message en disant que j'avais adoré ses films. Elle m'a envoyé un super message pour Guy. Et puis de temps en temps, on se croisait. Mais là, c'est super de pouvoir se voir davantage, quoi. C'est chouette. C'est aussi c'est super d'avoir c'est quand même super d'avoir la chance de regarder des films et de pouvoir ensemble en débriefer, quoi. Discuter avec des regards très différents, j'imagine, entre les différents. Oui, et pour l'instant on retient vachement, on regarde, on se dit ouais, toi, qu'est-ce que tu dis, bon voilà, on rentre pas trop dans le détail. Je pense qu'on réserve vraiment ça au moment où on va délibérer, pour vraiment se faire un peu
nos avis, et nos sensations, quoi. Quel était avant... Vous connaissiez le Festival de Dinard ou pas? De réputation. Maintenant, ouais. j'y avais jamais mis les pieds. Et le cinéma britannique, vous aviez un rapport particulier? Oui. Avec Pas particulier, non, mais en tout cas, ce sont, par exemple, en comédie, celles que je préfère. Le sel très humain qui est dans les comédies anglaises me... Plutôt Blake Edwards ou plutôt Monty Python? Ah, mais... Je dirais plutôt les virtuoses autour de Monty, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans les situations humaines, la comédie sociale, je trouve que la capacité qu'ils ont à aller dans l'extrême drame ou l'extrême comédie, en conservant un sel très humain, puis il y a toujours quand même une folie, il y a quand même toujours une fantaisie, une irrévérence, dans un cadre très monarchie quand même. Donc dans ce cadre-là, il y a souvent un panache surprenant. Dans Peter Strange, c'est vachement intéressant. Dans Quatre mariages, c'est très intéressant comment cette alternance de rire et d'émotions fortes et d'irrévérence est présente. Et bon, voilà, enfin, oui, c'est des univers et des humains qui m'inspirent, que je trouve inspirants, quoi, que je trouve enfin voilà, que j'admire, quoi. Le fait que Guy reçoit vraiment une critique élogieuse, ça vous donne une pression supplémentaire en tant que jury? Ça vous donne une... Non. Ça change rien? Oh bah non, non, parce que là je viens voir des films et essayer d'être un spectateur sincère avec, et voilà. Donc je vais regarder ça en toute sincérité. Non. Est-ce que vous pouvez nous évoquer vos projets à venir? Ben je reprends mon spectacle avec mon camarade le cheval, qui est comme ça avec moi en liberté sur scène, et sa présence poétique et chaleureuse. Donc voilà, je suis très heureux de ça, et puis je reprends et puis je vais faire un peu des ciné-concerts avec Guy aussi. C'est-à-dire qu'on diffusera le film et puis derrière on fera un concert puisqu'on a créé 12 morceaux inédits pour Guy. Donc on va les proposer au public. Et puis voilà, Catherine et Liliane qui continuent, toujours sous une autre forme un peu. Et puis bon, bah voilà, des films, des projets. Voilà. Catherine et Liliane, vous offusquez pas si la question vous dérange, je vais la couper. Et Catherine et Liliane, on en rencontre aussi festival. Et j'étais assis tout à l'heure à côté de Catherine et Liliane, et qui parlait de vous, qui disait il est mieux en Catherine. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Bah qu'il faut qu'elles se surprennent. Mais après on peut pas en vouloir aux gens de ça. On peut pas en vouloir aux gens de ça. On peut pas leur offrir quelque chose, qu'ils s'en emparent de manière familière. Et après leur dire ouais bah je t'enlève l'assiette. C'est pas bien. Je veux dire du coup bah oui, ça veut dire que peut-être les autres objets artistiques ils sont peut-être un peu plus discrets ou populaires différemment. Moi j'ai déjà beaucoup de chance avec le spectacle. Sur scène ça marche très fort. Catherine, ça marche très fort. Les autres choses c'est en plus, c'est tant mieux, et si ça on peut pas exiger le même ce serait pas juste, quoi. Alors c'est un peu normal qu'elle dise ça. Effectivement, elle est pas mal, Catherine. Enfin, je veux dire, elle est tintinabinante et machin. Elle est pas avec un début de calvitie, des cheveux longs mal coupés, et voilà. Ça veut dire aussi que quand vous êtes lancé dans cette aventure, Catherine et Liliane, chez vous, il y avait beaucoup de bienveillance. Chez elle, pour elle ou pour vous, pour les producteurs de Catherine et Liliane, autour de ce projet-là. Bah, il y en a toujours dans ce que je fais, je crois. Enfin, je crois que j'ai jamais abordé un personnage avec cynisme ou avec moquerie. J'essaie d'incarner des semblables, d'en rire un peu ou de m'en émouvoir. J'ai aucune autre prétention. Bah, je vous remercie. Merci.